Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors c'est une vidéo spéciale week-end, on est samedi, on se détend, tout va bien. Donc c'est rare que je vous fais des vidéos le week-end, en général c'est 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais là il fallait que je vous fasse une petite vidéo parce que j'ai rentré des nouveaux produits, donc c'est une vidéo spéciale bilan d'achat. Alors ça va être principalement un peu de Star Wars et surtout Maître de l'Univers dans cette vidéo puisque vous savez que ce sont mes deux licences phares. On commence tout de suite les amis donc par du Star Wars. Donc j'étais à la Fnac, j'ai acheté deux figurines, donc du Vintage Collection et du Black Series. Alors on va commencer par la Vintage Collection. Il s'agit de Bib Fortuna. Donc voici le blister. Alors Bib Fortuna, moi j'aime bien ce personnage. Je ne le voulais pas spécialement en Black Series, je le trouvais beaucoup plus intéressant dans cette collection. C'est surtout par rapport à la carte, hein, puisque vous savez que je collectionne ce genre de figurines. J'aime beaucoup la carte, donc voilà, on voit le personnage de Bib Fortuna. La figurine est super sympa, en plus il y a du vrai tissu, ouais, il y a du vrai tissu, donc voilà. C'est du Vintage Collection, je vous montre un petit peu l'arrière, donc comme d'habitude, hein, avec les différentes figurines qui sont proposées donc à la vente. En plus la carte, elle est vraiment nickel, elle est vraiment propre, donc je suis vraiment content de l'avoir. J'avais pas prévu de me la prendre. C'est du Hasbro bien évidemment. Alors au niveau tarif, celle-ci je l'ai payée 19,99, ouais, dans les 20 euros. Elles sont assez chères hein, les vintage collections, mais bon voilà, ce sont des petites pièces de collection, des figurines de collection. Allez, je l'aurais pas commandé sur internet, j'ai eu l'occasion de l'avoir en main, donc je me suis fait plaisir, je l'ai pris. Alors toujours à la Fnac. Donc cette fois il s'agit donc d'une Black Series. Il s'agit du personnage de Figrin D'an, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc celui-là il me le fallait. Celui-ci il me le fallait parce qu'il est vraiment culte, hein. On le voit dans beaucoup de films Star Wars, donc le fameux musicien. Voilà, Figrin D'an, je sais pas si j'ai bien prononcé. Je vous montre l'arrière. Voilà, c'est du Black Series. Celle-ci, je l'ouvrirai sûrement, je pense. Hein. Voilà, je vous montre le côté, la tranche, donc du personnage. Ouais, je pense que je vais quand même, je vais l'ouvrir celui-ci parce qu'il est vraiment génial. En plus, il a ses instruments avec. Il y a 3 instruments de musique. Moi, il est vraiment beau. J'adore sa petite tête là. Voilà. Et donc celui-ci, je l'ai payé 29,99, ouais, 30 euros encore. Bon, ça commence à devenir un peu cher, hein, les Black Series. Je vous avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ça commence un petit peu à devenir cher. En général, à l'époque, c'était 24-25 euros. Une Black Series, là, on est plus vers les 30-35 euros. Donc voilà. Bon, allez, 30 euros, ça passe encore. Alors ça, c'était pour le Star Wars. Alors on va commencer avec les maîtres de l'univers. Donc avant de vous présenter donc les 3 figurines que j'ai reçues des États-Unis, on va regarder la Altaïa. Donc ça c'est la dernière Altaïa qui est sortie. Il s'agit de Buzz Off, donc Buzz Off l'éclair, l'abeille pardon, Buzz Off l'abeille. Donc de chez Altaïa. Donc c'est la 20e figurine. Donc Altaïa continue à nous sortir donc les figurines. Je suis assez étonné. Je pensais qu'ils allaient s'arrêter au bout d'un certain nombre, mais ils continuent à nous les procurer. La prochaine, je crois que c'est Cyclone qui est prévu le 17 octobre. Ils ont repoussé un petit peu parce que celui-ci, il avait du retard. Il y a Cyclone et fin octobre, il y aura She-Ra. Donc ces deux-là, il me les faut absolument. Donc je les ai gardés, sous blister parce que je n'ai plus de place. Vous voyez, les Altaïa, je les expose ici. L'étagère est remplie, je n'ai vraiment plus de place. Donc celui-ci, je vais le mettre là-haut parce que j'ai encore des maîtres de l'univers là-haut. J'ai des maîtres de l'univers partout, hein. Ça commence à devenir vraiment la folie. C'est mon appartement, c'est ma pièce de collection en fait. Donc Buzz Off. Alors, il est sympa. Par contre, je trouve qu'au niveau de la peinture, j'aurais vu des couleurs un peu plus foncées. Là, on est vraiment sur un Buzz Off. Les couleurs, je trouve assez claires. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais ouais, bon. Il a les ailes qui retombent et il a son arme donc qui est fournie avec. Donc celui-ci, je le laisserai donc emballé. Au niveau tarif, bah, c'est toujours la même. C'est 12,90 €, je crois, dans les 13 € les figurines. Ça va, c'est pas très cher. Alors ensuite, donc j'ai reçu donc une grosse commande ce matin. Donc il s'agit des maîtres de l'univers, des origines, donc les tout derniers qui sont sortis. Donc c'est une commande, donc je les ai commandés aux États-Unis chez Big Battle Store parce que elles sont pas encore sorties en France. Elles tardent toujours à sortir en France. Et en plus, il y en a une dans le lot qui ne sortira même pas en France. Donc j'ai tout de suite cliqué sur Big Battle Store. Alors la première figurine, il s'agit donc du roi Randor, The King Randor.
Je l'avais pas quand j'étais gamin celui-là, hein, le roi Randor. Je suis vraiment content de l'avoir. Même la vintage, la vintage, elle commence à côté, hein, c'est en bon état, complet, elle commence vraiment à côté. Mais bon, c'est pour ça que je me suis procuré celui-ci. Donc le roi Randor, donc le père du prince Ador, donc le père de Musclor. Je vais les laisser emballer pour l'instant, je vais les exposer en vitrine parce que j'ai vraiment plus de place. Je vous montre l'arrière. Voilà, regardez-moi ce magnifique dessin, cette magnifique illustration donc du roi Randor. Je ne l'ai même pas encore bien regardé. Ouais, magnifique. Alors, on continue. Donc, la figurine que je vous parlais, donc qui n'est pas prévue en France, donc qui a été annulée. Apparemment, Mattel ne fournira pas les boutiques françaises. Je ne sais pas pourquoi. Il s'agit de Trap Joe, de la version comics de Trap Joe, puisque dans la version comics, on le retrouve dans ces couleurs-là, un petit peu jaune comme ça, avec l'armure métallique. Il est vraiment magnifique, il est splendide. Donc Dantos. Et à l'arrière, je vous montre l'illustration. Voilà, Dantos en plein combat contre Musclor. Je suis vraiment content de l'avoir. J'ai préféré tout de suite sécuriser mon exemplaire parce que si on ne le trouve pas en France, après ça va être la galère. Ça va de nouveau, les tarifs vont de nouveau exploser. Donc voilà, j'ai sécurisé mon exemplaire et je me suis pris Trap Joe. Alors, on va terminer par la dernière figurine. Il s'agit de Whiplash, donc de Lézor en français. J'ai une affection toute particulière pour cette figurine parce que quand j'étais gamin, bon, des maîtres de l'univers, j'en avais, mais j'en avais pas tant que ça. J'avais pas les vaisseaux, j'avais pas les playsets, ça coûtait cher à l'époque. J'avais quand même une dizaine de figurines, mais je les avais pas tous. Et les Lézor, je l'avais puisque c'est un cadeau qu'on m'avait offert. C'était pas ma maman qui me l'avait offert, c'était une amie de ma maman qui me l'avait offert. Voilà, j'étais content. Je sais pas, les Lézor, j'aimais bien cette figurine quand j'étais gamin. Là, par contre, je crois que la queue, si je dis pas de bêtises, est en PVC parce que le Lézor de l'époque, vous savez que la queue était en caoutchouc. Alors j'ai fait la comparaison tout à l'heure avec le Lézor. Et ben franchement, il est pratiquement identique. Hein. Il est pratiquement identique. Mattel a vraiment bien respecté la figurine d'origine. Il y a les bandes dessinées à l'intérieur, donc qui sont traduites, hein, qui sont en anglais, bien évidemment. Et à l'arrière, je vous montre voilà l'illustration. Hop, un peu de lumière. Donc voilà, Whiplash qui combat contre Fisto. Voilà. Donc ça, c'est les 3 figurines donc, que j'ai commandées aux États-Unis, donc chez Big Battle Store. C'est la deuxième fois que je commande chez eux. La première fois, c'était des révélations, je crois. Ouais, c'était des Masterverse que j'avais commandé. Et là, effectivement, donc ils sont arrivés sous 10 jours. Pas de douane. Donc je suis super content, j'avais eu un petit peu peur parce que c'est par FedEx, mais après FedEx le renvoi, ça passe par la poste. Donc moi c'est la poste qui me les a livrés, donc Colissimo qui me les a livrés, donc voilà. Pas de douane et j'ai payé 74 € je crois, 74 € avec les frais d'expédition. Voilà, bah, je suis super content, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Désolé, je vous ferai peut-être pas l'unboxing de ces figurines parce que je vais les laisser, comme je vous l'ai dit, emballées. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.